Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, l'histoire incroyable du livre le plus célèbre du monde. Il était une fois la Bible est un podcast coproduit par YouPray et Bibliapédia. Livre de Samuel, l'appel de Samuel et la prise de l'Arche d'Alliance. Déjà le 3e épisode consacré à Samuel et nous ne l'avons toujours pas vu à l'œuvre. C'est souvent comme ça, avec les grands personnages de la Bible, il faut prendre le temps de les connaître, de comprendre d'où ils viennent, la rupture qu'ils proposent. Sans vous en dévoiler trop, Samuel sera quand même le recruteur des premiers rois du peuple juif et leur grand conseiller, ça n'est pas rien. D'où cette entrée en matière un peu longue. Mais sans plus attendre, replongeons-nous dans son histoire pour comprendre comment Dieu va appeler cet homme à devenir grand prêtre, prophète et même juge. Commençons le chapitre 3. Vous vous rappelez, dans l'épisode de la dernière fois, la prophétie de l'homme de Dieu ? C'est la 2e affirmation « Tu contempleras un rival dans la demeure » qui va se réaliser en premier. Écoutez la suite. Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Alors pourquoi, à votre avis, la parole du Seigneur est rare ? Sûrement parce qu'il n'y a plus grand monde pour l'écouter. Plus grand monde jusqu'à l'arrivée de Samuel. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. Tiens, encore un petit rappel. Celui qui ne pouvait plus bien voir, c'était Isaac, devenu vieux, au moment de la bénédiction de ses fils Ésaü et Jacob. L'auteur nous fait comprendre que, comme pour Isaac, le temps est venu pour Élie de transmettre sa charge. Je vais maintenant vous lire ce très beau passage et très célèbre en une fois, et ensuite nous l'expliquerons. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici !» Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ?» Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te recoucher. Et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint. Il se tenait là et il appela, comme les autres fois « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Le Seigneur dit à Samuel « Voici que je vais accomplir une chose en Israël à faire tinter les 2 oreilles de qui l'apprendra. Ce jour-là, je réaliserai contre Élie toutes les paroles prononcées au sujet de sa maison, du début à la fin. Je lui ai annoncé que j'allais juger sa maison pour toujours à cause de cette faute. Sachant que ses fils méprisaient Dieu, il ne les a pas repris. Voilà pourquoi, je le jure à la maison d'Élie, ni sacrifice, ni offrande, rien ne pourra jamais effacer la faute de la maison d'Élie.
Alors, quelques remarques sur ce très beau passage. Il parle de l'appel de Samuel. Le verbe « appela » est répété 11 fois en 6 versets. On ne peut pas être plus clair. On le voit grâce au début de l'histoire, cet appel ne sort pas de nulle part. Les parents de Samuel ont vraiment envie de faire la volonté de Dieu. Ensuite, on le sait, la naissance de Samuel est un cadeau de Dieu. Et enfin, il a grandi dans le sanctuaire de Silo. Ensuite, le texte montre que Dieu ne prend pas les hommes par surprise. Il les prépare petit à petit. C'est dans la vie de chaque jour que mûrit le choix d'un métier ou plutôt un autre, de se marier ou de devenir religieux. Quand c'est le moment, Dieu appelle et demande de se décider. Et là, les hommes ont vraiment le choix de dire oui ou non. Samuel fait partie de ces hommes qui ont dit un grand oui à Dieu. Une dernière remarque. Quand Dieu parle à Samuel du jugement envers Élie et ses fils, on se rend compte de ce qui a manqué après l'oracle de l'homme de Dieu. Dieu espérait que cet oracle allait faire réagir Élie. On peut retenir que, dans la Bible, les jugements de Dieu sont rarement définitifs. Ils dépendent aussi de ce que les hommes en font, en bien ou en mal. En fait, quand les jugements de Dieu deviennent définitifs, c'est parce que le peuple ne réagit pas. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison du Seigneur. Mais Samuel craignait de raconter à Élie la vision. Ce n'est pas facile à dire, hein. Rappelez-vous que Samuel est un enfant, alors qu'Élie est le grand prêtre d'Israël. Élie appela Samuel et dit « Samuel, mon fils !» Il répondit « Me voici !» Élie aime cet enfant comme son propre fils. Élie ajouta « Quelle est la parole qu'il t'a adressée ? Ne me la cache pas, je t'en prie. Que Dieu amène le malheur sur toi, et pire encore, si tu me caches le moindre mot de toute la parole qu'il t'a adressée. » Élie a été faible avec ses fils, mais il est fidèle à Dieu. Il apprend à Samuel à ne pas tricher avec la parole du Seigneur. Samuel lui rapporta toutes les paroles sans rien lui cacher. Alors Élie déclara « C'est le Seigneur, qu'il fasse ce qui est bon à ses yeux. » Comme en entendant l'oracle de l'homme de Dieu, Élie ne réagit pas. Il n'est plus capable de prendre des décisions pour changer. Et c'est assez terrible. En plus, comme Samuel lui a raconté exactement ce que Dieu lui avait dit, il a dû lui répéter que, sachant que ses fils méprisaient Dieu, il ne les a pas repris. On peut penser que même maintenant, si Élie avait décidé de corriger ses fils, Dieu n'aurait pas réalisé le châtiment qu'il avait prononcé. On passe maintenant au chapitre 4. Les 5 points annoncés vont donc malheureusement continuer à se réaliser. Voici le suivant. Et c'était la 4e affirmation dans la sentence de Dieu. Le signe en sera ce qui va arriver à tes 2 fils, Ophni et Pinas, ils mourront le même jour. Donc attention, changement de décor, nous passons du sanctuaire de Silo à la guerre. Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Tiens, on les connaît, ces Philistins. Ce sont les ennemis combattus déjà par Samson. Les Philistins se déployèrent contre Israël et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en rase campagne, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes, et le peuple revint au camp. Alors, dans la Bible, quand le peuple d'Israël perd une bataille, c'est généralement parce qu'il s'est détourné de Dieu. C'était d'ailleurs la leçon de tout le livre des Juges. Ici, vu ce qu'on vient de lire avant, le problème vient en particulier des fils d'Élie, qui profanent le sanctuaire de Silo. Logiquement, pour gagner la bataille suivante, il faudrait donc punir les fils d'Élie. Malheureusement, le peuple d'Israël se souvient moins bien que nous des leçons du livre des Juges. Écoutez l'idée catastrophique qu'ils vont avoir.
Les anciens d'Israël dirent alors : « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance du Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. » Mais l'idée des anciens d'Israël est une idée païenne. Ils pensent que l'arche d'alliance a un pouvoir magique, ou encore que Dieu se trouve obligatoirement sur ou dans l'arche et sera donc obligé en quelque sorte de défendre le peuple si l'arche sert de bouclier. Le peuple envoya des gens à Silo. Ils en rapportèrent « l'arche de l'alliance du Seigneur des armées qui siège sur les kéroubim ». Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinas, étaient là, auprès de l'arche de Dieu. Voyez comme la phrase qui décrit l'arche est majestueuse et triomphante. L'arche de l'alliance du Seigneur des armées qui siège sur les kéroubim. Rien qu'en l'entendant, on comprend que les Israélites se sentent sûrs d'être protégés. Et pour couronner le tout, ce sont les deux affreux prêtres qui portent l'arche. Les Israélites ont perdu leur bon sens. Quand l'arche arriva au camp, tout Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent : « Que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux ? » Ils comprirent alors que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors, ils eurent peur, car ils se disaient : « Dieu est arrivé au camp des Hébreux, malheur à nous ! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calamités dans le désert. » Regardez comme les Philistins ont la même réaction que les Israélites. Ils pensent que Dieu est automatiquement dans l'arche. Bon, venant des Philistins, c'est normal, car justement c'est un peuple païen. Soyez forts, Philistins, soyez des hommes courageux pour ne pas être asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez courageux et combattez. Les Philistins livrèrent bataille. Israël fut battu. Ce fut un très grand désastre. En Israël, 30 000 soldats tombèrent. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Pinas, moururent. Voici donc la réalisation du deuxième point de la sentence annoncée par l'oracle de l'homme de Dieu. Tu contempleras un rival dans la demeure et tout le bien qu'il fera à Israël. Un homme de Benjamin quitta en courant le champ de bataille et parvint à Silo le jour même. Il avait les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Élie était assis sur son siège. Il était aux aguets, car son cœur tremblait pour l'arche de Dieu. L'homme arriva donc pour annoncer la nouvelle, et toute la ville se mit à pousser des cris. Élie entendit la clameur et se demanda : « Que veut dire ce bruit de foule ?» Il était âgé de 98 ans. Il avait le regard fixe et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie : « Je me suis enfui du champ de bataille aujourd'hui même. Israël a fui devant les Philistins. De plus, le peuple a subi une grande défaite. Même tes deux fils Ophni et Pinas sont morts et l'arche de Dieu a été prise. » À cette mention de l'arche de Dieu, Élie tomba de son siège à la renverse. Il se brisa la nuque et mourut. L'homme, en effet, était âgé et lourd. C'est lui qui avait jugé Israël pendant 40 ans. Et voilà que l'inimaginable est arrivé. L'arche d'alliance du Seigneur des armées qui siège sur les kéroubim, comme disaient les Israélites, a été prise. C'est d'ailleurs cette annonce, et non la mort de ses fils, qui provoque la mort d'Élie. Au passage, nous apprenons qu'Élie était non seulement prêtre, mais aussi juge. C'est vraiment la fin de cette période catastrophique des juges qui est en train de se réaliser sous nos yeux. Après la mort des fils, voici la mort du père. Mais bon, jamais 2 sans 3.
Presque toute la famille va en effet mourir. Sa belle-fille, la femme de Pinas, était enceinte et sur le point d'accoucher. En apprenant ces nouvelles, la prise de l'arche de Dieu, la mort de son beau-père et de son mari, elle s'accroupit et accoucha, car les douleurs l'avaient saisie. Comme elle était près de mourir, les femmes qui se tenaient auprès d'elle lui dirent « Sois sans crainte, car c'est un fils que tu as mis au monde. » Mais elle ne répondit pas et n'y prêta pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant « La gloire est bannie d'Israël », par allusion à la prise de l'arche de Dieu et à la mort de son beau-père et de son mari. Ah là là, terrible fin. Le seul survivant de cette famille est un enfant dont le nom Ichabod signifie « pas de gloire », rappelant ainsi à tout jamais la catastrophe. Après la mort de tous les membres de la famille d'Élie sauf un, 2 autres points de la sentence de l'homme-dieu reçoivent une première réalisation. On verra que cela se réalisera un peu plus loin d'une autre façon. Je reprends les phrases de la sentence. « Je briserai ton bras et le bras de la maison de ton père, si bien qu'il n'y aura plus de vieillard dans la maison. » Et ensuite, « Cependant, je laisserai l'un des tiens auprès de mon autel. » Mais si vous êtes comme Élie, vous êtes moins bouleversé par la mort de la famille d'Élie que par la prise de l'arche. Alors que va-t-il lui arriver à cette arche? Comment Israël va-t-elle la récupérer? Et parce que j'adore le suspense, eh bien, vous attendrez la semaine prochaine pour le découvrir. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt!